Aujourd'hui, nous plongeons dans les rouages complexes d'un géant qui semble parfois privilégier ses tableurs Excel à ses laboratoires de design. Apple, autrefois symbole de l'innovation pure, traverse une période de turbulence où son hégémonie boursière est bousculée par des rivaux comme Nvidia et Microsoft. Comment la firme est-elle passée d'une vision centrée sur le produit parfait à une stratégie d'optimisation financière intense ? Nous allons décortiquer ces mécaniques pour comprendre si Apple peut encore nous surprendre ou si elle s'enferme dans une routine dorée. Il fut un temps qui semble désormais appartenir à une autre époque géologique de la Silicon Valley, où Apple ressemblait davantage à un atelier d'artistes passionnés qu'à une institution bancaire de premier plan. Sous l'ère de Steve Jobs, la règle d'or était d'une simplicité presque mystique. Le produit, et seulement le produit, est roi. Jobs, avec son caractère bien trempé et son obsession pour le détail invisible, refusait catégoriquement de verser des dividendes ou de procéder à des rachats d'actions. Pour lui, chaque dollar gagné n'était pas un dû pour l'actionnaire, mais une munition pour renforcer l'entreprise et créer le prochain objet qui changerait radicalement nos vies quotidiennes. Il préférait avoir 40 milliards de dollars en banque pour sécuriser l'avenir, plutôt que de les distribuer pour flatter artificiellement les courbes boursières du trimestre en cours. C'était une époque de paris risqués et de simplifications drastiques, souvent douloureuses, comme lorsqu'il a réduit la gamme d'ordinateurs à seulement 4 modèles pour sauver l'entreprise de la faillite imminente à la fin des années 90. Le succès financier n'était alors qu'une conséquence heureuse d'une ingénierie d'excellence et d'une prise de risque constante. Mais en 2011, le passage de témoin à Tim Cook a marqué le début d'une mutation profonde et irréversible de l'ADN de la marque à la pomme. Cook, génie absolu de la logistique et de la finance, a apporté une rigueur opérationnelle sans précédent. Si Jobs était le cœur créatif et l'âme torturée de la firme, Cook est devenu le cerveau analytique, transformant Apple en une machine à profit d'une efficacité redoutable. Cette transition a vu la montée en puissance des experts en chaîne d'approvisionnement au détriment des visionnaires du matériel pur. Sous la direction méthodique de Tim Cook, Apple a découvert les joies et les mécaniques de l'ingénierie financière de haut vol. Moins de 7 mois après sa prise de fonction, les premiers dividendes et programmes de rachat d'actions ont été lancés, marquant une rupture nette avec la doctrine Jobs. Ce virage stratégique a immédiatement séduit les marchés, attirant des investisseurs de renom comme Warren Buffett, qui voyaient enfin en Apple une entreprise raisonnable et prévisible. Ce changement de cap a propulsé la capitalisation boursière vers des sommets historiques. Cependant, cette réussite comptable éclatante a eu un coût invisible pour le grand public, mais dévastateur en interne. Une pression croissante sur les équipes de design et de recherche. Jonathan Ive, le sculpteur de produits emblématique de la marque, a commencé à se sentir progressivement marginalisé face à une équipe financière de plus en plus influente dans le processus de décision. On raconte que là où Jobs visitait le studio de design quotidiennement pour toucher les prototypes, Cook ne s'y rendait qu'une fois par mois pour examiner les feuilles de route. Les décisions ont commencé à être dictées par les marges bénéficiaires et les coûts de revient plutôt que par l'audace technique ou esthétique. L'exemple de l'introduction de l'Apple Watch est particulièrement révélateur de ce conflit. Les caprices esthétiques de Ive pour transformer le lancement en un événement de haute couture ont été vigoureusement contestés par les comptables du groupe. Apple est ainsi devenue une entreprise qui écoute ses actionnaires avec une attention toute particulière, plaçant parfois la stabilité du cours de l'action avant l'innovation de rupture. Au premier trimestre 2026, Apple vient d'ailleurs de reverser 32 milliards de dollars à ses actionnaires, confirmant que cette priorité financière reste le pilier central de sa stratégie actuelle. Cette nouvelle priorité absolue au profit s'est manifestée de manière très concrète et parfois douloureuse dans nos poches de consommateurs. Pendant 7 ans, le prix de l'iPhone phare est resté bloqué à 650 $, devenant même mécaniquement moins cher si l'on prend en compte l'inflation. Mais avec l'arrivée de l'iPhone X, la digue de la retenue tarifaire a cédé. Apple a réalisé avec une précision chirurgicale que sa base de clients était prête à franchir la barre symbolique des 1000 $ pour un smartphone, et depuis cette découverte, la montée des prix semble ne plus avoir de limite naturelle. Parallèlement à cette inflation, l'innovation esthétique a ralenti de manière spectaculaire. Les modèles se suivent et se ressemblent étrangement. Février 2026, alors que les rumeurs s'intensifient autour d'un iPhone 17e prévu pour le milieu du mois, on s'attend encore à un design très familier, recyclant des éléments visuels éprouvés pour maintenir des marges records.
Cette stratégie de la suffisance technologique a permis de maximiser les gains à court terme, comme en témoignent les revenus records de 143 milliards de dollars annoncés il y a quelques jours. Cependant, elle a laissé le champ libre à des concurrents plus agiles pour prendre les devants sur les technologies de rupture. Le cas du chargeur AirPower, annoncé en grande pompe puis annulé faute de maîtrise technique réelle, reste le symbole de cette époque où le marketing et la finance ont parfois pris le pas sur la réalité des laboratoires de recherche. Le défi le plus criant en ce moment est sans aucun doute celui de l'intelligence artificielle, un domaine où Apple semble avoir perdu sa boussole. La firme de Cupertino a pourtant été la première à populariser un assistant vocal avec Siri dès 2011, mais elle a ensuite semblé s'endormir sur ses lauriers dorés. Alors que Microsoft, Google et Nvidia investissaient des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures de calcul massives, Apple restait sur la défensive. En 2023 et 2024, la direction financière a freiné les investissements matériels lourds, obligeant finalement Apple Intelligence à dépendre en partie des infrastructures cloud de Google. Ce retard technologique profond a forcé la firme à une communication inhabituelle, annonçant des fonctionnalités révolutionnaires bien avant qu'elles ne soient réellement fonctionnelles. La première bêta d'iOS 26.4 est attendue pour le 23 février 2026, promettant d'apporter enfin ce Siri intelligent et conversationnel basé sur les modèles Gemini de Google. Ce partenariat, bien que nécessaire pour rattraper le retard, souligne ironiquement qu'Apple ne possède plus seul les clés de son innovation logicielle. Les investisseurs surveillent de près ce lancement, car si Apple a repris sa place de deuxième entreprise mondiale, elle reste loin derrière d'Nvidia, qui profite à plein de l'explosion de l'IA. Aujourd'hui, Apple se trouve à la croisée des chemins. Elle reste une forteresse économique avec des marges bénéficiaires que tout le secteur technologique lui envie secrètement. Mais elle n'est manifestement plus l'unique boussole technologique du monde moderne. Elle dépense désormais proportionnellement moins en recherche et développement que des géants comme Amazon ou Meta, préférant sécuriser la valeur de son action par des manœuvres boursières sophistiquées plutôt que par des révolutions matérielles. Tim Cook défend sa vision avec une sérénité inébranlable en affirmant qu'Apple n'a jamais cherché à être la première sur un marché, mais à être la meilleure. C'est un argument historique qui a fonctionné à merveille pour l'iPod ou l'iPhone, mais dans le monde ultra rapide de l'IA générative, le risque est de ne plus être la meilleure, mais simplement d'arriver trop tard. La question fondamentale reste de savoir si l'entreprise saura un jour retrouver ce grain de folie et cette priorité absolue aux produits qui ont fait sa légende, ou si elle continuera de naviguer avec une prudence extrême pour satisfaire les algorithmes de Wall Street. L'avenir d'Apple dépendra de sa capacité à réinvestir massivement ses profits dans le futur incertain, plutôt que de se contenter de gérer son glorieux héritage de manière purement comptable. Car, au bout du compte, ce ne sont pas les rachats d'actions qui changent le monde, mais les outils que l'on place entre les mains des créateurs. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur la stratégie actuelle d'Apple. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.